Oui, mes chers compatriotes, bonjour, bonsoir. C'est toujours la voix de Kivu, la voix de Sans-Voix. Le lot, vous allez le 2 janvier 2024. Et la deuxième émission d'Abisso, après avoir répondu au général Tchibangu Oyalobaki, Makambo sur les Banyarwanda qui se trouvent dans l'armée au niveau de Kassai. Je pense que la voix de Kivu, tu as l'obligation de rappeler aux Congolais l'histoire de Bitumba. Alors, et ça dit que lelo to fandate na comme média na tout ça kabino média la voix de Kivu, ils allaient média résistance, ils allaient média aux lutter contre l'agression étrangère et la balkanisation de notre pays. Et c'est depuis longtemps que nous luttons ça. Et c'est là qu'ils nous savent très bien, ils savent comment nous avons toujours été engagés dans la lutte. Et puis, pour le moment aussi, Tozo, Tobakesaki, parmi les objectifs, on a vu sous Ali, lutter contre la mauvaise gouvernance dans notre pays parce que tout le monde il y a aussi un peu de il y a aussi la mauvaise gouvernance parce que population il y a toujours des misères, il y a autre chose. Alors tout qui tandis que la population c'est nous et c'est nous qui sommes en train de souffrir. Alors je vais passer directement à vous rappeler quelques sources de différentes rébellions qui ont endeuillé l'Est de la République démocratique du Congo dans plus de 30 ans. Dans plus de 30 ans. Donc, je serai un peu très long. Vous allez me patienter, vous allez me donner un peu du temps. Les premiers mouvements dits Isiraza. Alors, je vais commencer par là, en Kinyarwanda, pour dire que nous aurons un pays. Alors, ce mouvement a commencé dans les années 1995-1996, mouvement des jeunes rwandais, soi-disant Banyamulenge, sous le commandement de certains Ntararingi avait comme slogan principal Okwichomubembe Sicha. C'est-à-dire tuer un Mubembe, ce n'est pas un péché. Babembe, c'est un peuple congolais qui se trouve dans les territoires de Fizi et Mwenga, précisément dans la province du Sud Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo, au bord du lac Tanganyika. Et alors, Kuchububembe Sicha, tous les Rwandais répondaient Igna, c'est-à-dire correct. Alors, et tout le monde correspond Igna, c'est-à-dire correct. Ces mouvements s'étaient assignés de deux objectifs. Isiraza, les mouvements de Banyarwanda qui signifiait nous aurons un pays ici, ils ont assigné deux objectifs. C'était pour préparer l'arrivée d'une grande rébellion en insécurisant toute la population de la zone de ne pas circuler la nuit. Ceci pour permettre l'incursion de l'air mercenaires communément appelés Ingotani. Et au deuxième objectif, c'était pour préparer psychologiquement la jeunesse rwandaise, soi-disant Banyamulenge, aux atrocités sans tolérance pour matérialiser la vision d'Isiraza. Donc, de leur slogan de « Ils auront un pays ici au Congo ». Alors, arrivé en 1996, avec l'arrivée de AFDEL, Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, les miliciens précités, là, dont les Isiraza et Ingotanye, intégraient l'AFDEL dans les massifs du Tomboué, donc dans la province dans le territoire du Mwenga, province du Sud Kivu. C'était le but, c'était le début des massacres des chefs coutumiers et d'autres notables alors de la région. Alors, les premiers à être assassinés, ce fut le pasteur Ndolo. Ce fut le pasteur Ndolo, dont le corps fut donné aux chiens et fut suivi par l'assassinat du chef Aris Pak du groupement Bashimiaka avec toute sa famille. Alors, arrivé en 1998, ces deux miliciens rwandais, ces deux milices rwandaises, soi-disant Banyamulenge, qui quittent l'AFDL pour former la rébellion du RCD, dont le RCD qui signifie Rassemblement Congolais pour la démocratie. C'était pour les noms ici, ils les ont pris pour slaver que non, ils ne sont pas des Rwandais, et ils ont utilisé même les Congolais comme les Wamba Diawamba, les Lambert Mendo Malanga, le général Sylvain Mbouki, et ils sont en Agogo, vous le savez, ils ont utilisé ces gens ici pour faire laver
l'opinion internationale que ce sont des Congolais, comme aujourd'hui nous sommes en train de voir Corneille Nangaa et Bertrand Bisimwa. C'était la même chose ici, donc les Rwandais, ils ont utilisé le Congo, les Congolais, ils ont utilisé les noms du Congo, donc le RCD, Rassemblement Congolais pour la démocratie. Pendant son règne, le RCD continuait avec des massacres, avec des massacres à travers la province du Sud Kivu, la création du fameux territoire de Minembwe dans les hauts plateaux du territoire de Fizi, du territoire de Fizi, Mwenga et Uvira, la débaptisation des noms des villages, de nos villages, nous les Congolais, et nos rivières, et les transformer en noms de Kinyarwanda. Alors, en 2001 jusqu'en 2003, dans les hauts plateaux, le RCD donna naissance à une autre aile dite FRF, Force républicaine fédéraliste, sous le commandement de Massouzou Pacifique, qui est aujourd'hui le commandant de deuxième maison de défense, donc dans les Katanga et les Kasaï. Même c'était ce dernier sera promis au grade du général et deviendra commandant de la 10e région militaire des FARDC. Et c'est pourquoi aujourd'hui vous pouvez s'étonner comment Massouzou est devenu général, parce qu'il était à cette époque il était capitaine et il n'a jamais porté le grade de major ou colonel, mais il est devenu directement général. Et c'est ce que je vais vous expliquer. Si c'était ce dernier sera promis au grade de général et deviendra commandant de la 10e région militaire des FARDC à Bukavu et cédera commandement de FRF à M. Makanika et M. Bisogo, et colonel Makanika et colonel Bisogo. Makanika, c'est celui qui est aujourd'hui dans la forêt encore avec Gumino Turaneo Android, celui qui est en train de massacrer et violer les femmes dans les hauts plateaux. Et vous le savez tous, comme c'est l'aile de M23 dans la province du Sud Kivu actuellement. Alors, ces deux derniers vont conduire le mouvement jusqu'en 2010 et intègrent l'armée régulière, où ils seront promis au grade de colonel full, comme qui dirait que les Rwandais, soi-disant Banyamulenge, ont toujours été promis des postes et des responsabilités dans l'armée régulière après avoir commis plusieurs forfaits à l'égard de la population civile sans défense. Alors, en 2010, à nos jours, le FRF change l'appellation et devient Gomino et soit tantôt Turuaneho. Alors Gomino, ce qui signifie je ne quitte pas ici. Avec ce successivement comme commandant monsieur Tawimbi. Actuellement il travaille, il est au sein de l'état-major général des FARDC à Kinshasa, et monsieur Semahurungure qui a été abattu dans la guerre de Tulambo. Félicitations à nos jeunes patriotes Wazalendo qui été conduits, cette attaque a été conduite par le général Ebouelam Titezi. Alors, suite à la mort de ces derniers, aujourd'hui, Makanika et les autres comme Munyam Saraba se disputent de leadership à la tête du mouvement Gumino Turuaneho, dont les derniers signifient combattants pour nous. C'est Turuaneho là-bas, dont leur vision principale est de faire la balkanisation de la République démocratique du Congo et l'occupation des plus hauts plateaux, des hauts plateaux, des territoires de Fizi, Uvira et Mwenga, entité de toute l'Inde, et de faire cette entité comme un toute l'Inde. Alors, avec comme noyau le territoire de Minembwe, cette vision est appuyée par la lettre numéro 0076-3TO-708 du 20 mars 2004 portant rapport de plusieurs rencontres sur l'obtention des terres à l'est de la République démocratique du Congo, tel que décidé par la réunion du 4 septembre 2003 à Minembwe et celle du 6 janvier 2004 à Kigali, voire à Kigali, où il a été décidé
où il a été décidé qui suit, les histoires qui suivent, il y a 4 choses qui sont en train de décider, qui a été décidé là-bas, je vais vous les citer. C'est l'installation du territoire de Minembwe dans les hauts plateaux de Mwenga et Uvira Fizi, et deux, il a imposé leur autorité partout en RDC. 3. Prendre le contrôle du lac Kivu et du lac Tanganyika. 4. Contrôler tous les minéraux de l'ancienne Kivu. Alors, de 2010 jusqu'en 2018, Gumino sera chapeauté par Semahurungure et Namusaraba. Pendant cette période, il y eut naissance d'un autre mouvement appelé Twirwaneho. Donc aujourd'hui, Twirwaneho aussi, vous avez toujours attendu monsieur le ministre des ITPR du gouvernement, monsieur Alex Guissaro, il s'est toujours dit devant les plateaux que non, c'est lui le chef de Twirwaneho, et même Moïse Nyarugabo, il se déclare toujours le chef de Twirwaneho. Donc c'est bien sûr qui chapeaute ou bien qui finance, qui cherche des bailleurs pour financer ce mouvement rwandais, qui a comme objectif de balkaniser la République du Congo, et d'imposer leur autorité partout en RDC, et de prendre le contrôle du territoire, et de prendre le contrôle du Kivu et de la Kivu et la Tanganyika, et contrôler aussi tous les minéraux de l'ancienne Kivu. Alors, c'est Twirwaneho qui signifie combattant pour nous. Après la mort de M. Semahurungure, le choix fit tomber sur M. Makanika pour diriger les milices, les milices de Gumino Twirwaneho. Ses officiers supérieurs, donc, qui sont des colonels, qui étaient des colonels aujourd'hui, ils sont en brousse, ils sont en train de combattre la République démocratique du Congo, se donnent l'audace de quitter les forces armées de la République démocratique du Congo, dont nous citons les FARDC, pour rejoindre ses frères dans les rébellions. Alors, quelle honte ou bien quelle trahison pour un officier de son rang ou de ses rangs pour aller dans la forêt. Donc, mes chers compatriotes, une histoire que je peux vous dire est que vous devez, comme vous pouvez remarquer, toutes les rébellions s'observent dans les hauts plateaux qui se sont observés dans les hauts plateaux des fils Uvira et Mwenga sont œuvres de Rwandais, soi-disant Banyamulenge. Il y a maintenant plus de 3 décennies, il y a maintenant plus de 3 décennies, et les tueurs des ficelles de toutes ces rébellions sont basés à Kinshasa et travaillent étroitement avec le gouvernement. Donc ils ont des postes et autres dans le gouvernement national et dans d'autres institutions, d'autres institutions de la République. Alors, il s'agit particulièrement de son Excellence, monsieur le soi-disant ancien vice-président, monsieur Robert Wamanywa, qui est un assassin, et l'honorable Moïse Nyarugabo. Il y a aussi le ministre Alex Guissaro. Il y a plusieurs autres ministres Banyarwanda qui sont à Kinshasa, et je me rappelle même, ils ont allé jusqu'au ministère de l'Environnement pour aller influencer, à chasser quelques leaders de l'espace de l'Est qui s'opposent aux idées de Banyarwanda, là, au ministère de l'Environnement, dont Madame Eve Bazaïba est ministre. Donc, je cite les noms, c'est Monsieur Ngoyualasa Maonyo, qui a été chassé au ministère de l'Environnement pour avoir s'opposé ou bien dénoncer tout ce que les Rwandais sont en train de planifier à l'est de la République démocratique du Congo. Il a été chassé là-bas sous cette règne même du président Félix Tshisekedi. Alors, pour toute paix durable dans les hauts plateaux des territoires de fils Uvira et Mwenga, il est important que, mes chers compatriotes, de résister et de chercher comment barrer la route à ces gens-là, parce que ce sont eux qui sont en train de perturber notre histoire ou bien notre République. Qu'on ne vous trompe pas que non, il y a ceci qui sont des Banyarwanda, les autres sont des Banyamulenge. Ces gens ici, ce ne sont pas des Banyamulenge, les Banyamulenge ne sont pas des Congolais, ce sont des Banyarwanda, et je viens de vous relater qu'est-ce qu'ils ont fait pour déstabiliser la République démocratique du Congo. Je pense que dans nos émissions de demain, vous aurez encore une autre partie de cette émission
pour vous rappeler qu'est-ce qui s'est passé dans les hauts et moyens plateaux. Et aujourd'hui, j'étais un peu bref. Et demain, je pense que je viendrai pour vous dire la situation actuelle sur les différents fronts dans sur les différents fronts à l'est de la République démocratique du Congo et comment vos fils, vos compatriotes, vos fils, vos petits frères et grands frères des Bazalènes de Maïmaï sont en train de faire pour contrer ces gens, pour qu'on n'arrive pas à la balkanisation du pays. Donc, c'était ça en bref. Nous pouvons se raconter dans d'autres émissions, mais n'oubliez pas de s'abonner dans votre émission sur YouTube, La Voix de Kivu TV. Et n'oubliez pas vraiment de s'abonner et même de nous appeler. Notre numéro de téléphone, c'est plus 243 85 88 08330. Notre adresse email, c'est la voix de Kivu 45 @gmail.com. Merci.